Bonjour à toutes et tous, je suis Barbara Blocchio, Home Organizer et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau conseil dans mon défi 21 jours, 21 conseils. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'encombrement lié aux fonctions de la maison. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, dans certaines maisons, lorsqu'on visite le domicile, on arrive dans une pièce et nous posons la question, tiens, dans quelle pièce est-ce que je suis ici? Et puis là, on a un blanc. Ah c'est la buanderie. On observe un petit peu les objets qu'il y a dans la pièce et là on se rend compte qu'il y a des pots de fleurs, qu'il y a des vestes, qu'il y a des bottes, qu'il y a des sacs de terreau. On fait, vous êtes sûr que c'est la buanderie? Ah, oui, enfin c'est la buanderie mais ça sert aussi d'abri de jardin et c'est tout. Bah oui, enfin je mets les vestes là parce que j'ai pas de place ailleurs. Bien. Que se passe-t-il? Eh bien, cette pièce va être encombrée parce qu'elle déborde d'objets qui viennent de plein de catégories différentes et qui ne devraient pas être ensemble. Or, dans le home organizing, une règle d'or est que chaque chose a sa place et chaque place a sa chose. Je vous l'ai dit précédemment, on évite d'éparpiller. Au contraire, on rassemble les objets par catégorie. Mais pour déterminer où on va ranger les objets de telle catégorie ou de telle catégorie, il va falloir déterminer des fonctions à chaque pièce de la maison. C'est-à-dire que dans la cuisine, c'est facile, c'est évident, la cuisine, fonction cuisiner. On va retrouver donc les objets de la catégorie qui servent à cuisiner, les couverts, les plats, les casseroles, les nappes, ce genre de choses. On ne va pas se retrouver avec des brosses à cheveux dans la cuisine. Ce n'est pas la même catégorie d'objets. Pourquoi? Parce que ce n'est pas non plus la même fonction de pièce. Dès lors, si vous voulez limiter l'encombrement d'une pièce, commencez par analyser cette pièce et vous dire, tiens, mais est-ce que cette pièce a vraiment une fonction qui est bien déterminée? Nous vous conseillons en home organizing de déterminer une pièce, une fonction. Allez, vous pouvez aller, on est sympa, à 2 fonctions par pièce. Mais attention, si vous déterminez 2 fonctions par pièce, déterminez des fonctions qui sont complémentaires et n'allez pas chercher des fonctions opposées. Exemple, n'allez pas mettre dans une chambre un coin jeu, même si c'est très tentant et que ça arrive souvent. Pourquoi? Parce que la chambre est un endroit où on est censé se reposer, se calmer et dormir. Or, les jeux, ça sert à quoi? À s'éveiller, à être dynamique, à s'amuser, à rigoler. Donc forcément, si vous allez associer un coin jeu à l'espace du repos, ça risque de coincer. Donc vous allez plutôt associer par exemple un coin bibliothèque si vous débordez de livres ou une fonction vestiaire, je parle garde-robe et tout ça, dans la chambre à coucher mais pas les jeux. Donc je reprends, attribuez à votre domicile pour chaque pièce une fonction. Vous pouvez aller jusqu'à 2 fonctions. Assurez-vous que les fonctions soient complémentaires et pas des fonctions opposées. Et si vous habitez dans un habitat vraiment tout petit, je pense à des studios, à des cotes, on est en Belgique, ou à des tout petits appartements, et que vous ne pouvez pas donc avoir plein de pièces différentes, eh bien vous pouvez déterminer avec les murs. Et dites-vous, ok, ce mur-là, ce sera le mur bureau. Ce mur-là, ce sera le mur, je sais pas moi, loisirs, jeux, bibliothèque, tout ça. Une fois que vous aurez déterminé pour chaque pièce de la maison les fonctions qui lui sont attribuées, vous allez avoir plus facile à désencombrer et à ranger parce que vous saurez que, ah ben oui, ici je suis dans le bureau, donc tout ce qui est jeu, tout ce qui est vêtements n'a rien à faire là. J'ai décidé que ça allait être dans une autre pièce. Je récapitule. Pour chaque pièce de la maison, vous déterminez une fonction. Une fonction, c'est ce à quoi sert la pièce. Vous pouvez déterminer 2 fonctions. Si vous déterminez 2 fonctions, déterminez des fonctions qui sont complémentaires et pas opposées. Et si l'habitat est trop petit, servez-vous des murs et déterminez des fonctions par mur.
Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir désencombrer la pièce en éliminant toutes les catégories d'objets qui n'appartiennent pas à la fonction. On se retrouve demain pour un nouveau conseil.